Bonjour à tous et bienvenue. Petite devinette. Quel est le point commun entre Agbadou, le défenseur ivoirien de Reims, transféré récemment pour 20 millions à Wolverhampton, et Koussanov, le défenseur ouzbek de Lens, en pourparlers très avancé avec Manchester City? Une petite idée? Eh bien c'est bien simple, c'est le super agent portugais Jorge Mendes. Et pourtant, il n'est pas le représentant officiel des deux joueurs. Alors vous allez me dire, mais comment Mendes peut être dans les deux dossiers qui, on va le voir, s'apparentent à un petit jeu de chaise musicale alors qu'il ne représente pas les joueurs en question? Eh bien c'est bien simple, Mendes représente les clubs vendeurs, en l'occurrence Reims et le Racing Club de Lens. Et comme vous allez le voir, autant il y a une équipe qui a été plutôt très intelligente et qui confirme sa réputation d'être excellente pour vendre les joueurs, tandis que l'autre, au final, se fait un petit peu avoir sur le jeu des chaises musicales des clubs affiliés sous influence de Jorge Mendes. Débutons par Agbadou et rendons-lui hommage d'abord parce que quelle carrière! Il est formé notamment à San Pedro en Côte d'Ivoire, ensuite il va à Monastir en Tunisie, Eupen en Belgique, Reims en France et aujourd'hui Wolverhampton en Angleterre. C'est une carrière croissante, il est international ivoirien depuis quelques années, mec très sérieux, on l'attendait peut-être pas forcément, il y en a beaucoup qui disaient il a peut-être pas forcément le niveau et tout, il a toujours réussi à faire taire les critiques et honnêtement j'ai envie quand même de lui rendre hommage parce que c'est rare de voir une carrière qui va comme ça malgré des petits pépins et tout, donc bravo à lui. Aujourd'hui, même s'il y a des apporteurs d'affaires et d'autres personnes, et officiellement il est lié avec l'agence qui s'occupe notamment de Victor Boniface, donc des mecs plutôt sérieux. Et en septembre dernier, alors que son contrat se termine en 2027, Reims annonce une prolongation de contrat jusqu'en 2028, assortie en effet d'une petite revalorisation salariale, mais surtout dans l'idée d'ajouter une année de contrat afin de valoriser davantage le joueur pour le vendre, parce que Reims savait très bien qu'il avait une valeur marchande et que notamment ses agents étaient très forts en Allemagne. Donc il y a des intérêts de l'Allemagne depuis un petit moment pour Agbadou. Sauf que Al Masserat ne voit-tu rien venir, Reims se dit bon, on va peut-être le vendre un petit peu plus cher parce qu'il y a des intérêts également en Angleterre, principalement de Wolverhampton, qui souhaitent se maintenir et donc se renforcer. Or Wolverhampton, vous le savez, c'est la maison de Mendes. D'ailleurs souvent on remarque, les clubs quand Mendes est à fond dessus, au début ça marche très bien, puis ensuite il y a une grande période de vache maigre, mais là il fait non mais j'ai la solution. Mais attends Georges, c'est quand même un peu à cause de toi qu'on est dans le trou. Mais ce que j'adore c'est que les propriétaires ils comprennent pas qu'à un moment donné s'ils tombent dans le trou c'est à cause du même mec qui les a conseillés mais qui leur dit vous inquiétez pas j'ai la solution. Là c'est exactement ce qui se passe avec Wolverhampton et donc Reims va parler avec Mendes parce que des offres il y en a. C'est notamment Stuttgart sauf que ça arrive à peu près à une dizaine de millions. Aller avec bonus tu peux arriver à 12-13 mais pas plus. Globalement, la valeur du joueur, c'est une dizaine de millions. Et il avait prolongé notamment pour partir. Et on sait que Reims est très fort également pour anticiper et vendre l'hiver. Il l'avait fait l'an dernier avec un joueur à Rennes. Et je tiens à rappeler que Nakamura, eux, ils préfèrent attendre l'été parce qu'ils savent très bien que pour ce type de joueur, ce sera plus rémunérateur. Et dans le même temps, on sait que le club est en gros déficit structurel, donc avait besoin d'argent et de faire une vente. Donc, ok, Mendes arrive. Et là, on a ce fameux mandat club. Alors, les habitués de la chaîne commencent à connaître, mais je vais quand même le rappeler pour tous ceux qui ne connaissent pas. Le stade de Reims, et donc d'un l'autre côté, on a Wolverhampton. Ok, sur ce deal-là. Jusque-là, vous me suivez. Donc, 20 millions, d'accord? Ensuite, vous allez me dire, l'agent du joueur, qui va le payer en termes de commission? Eh bien, c'est Wolverhampton. Ça va être sur le salaire du joueur vis-à-vis de ses années de contrat. Un pourcentage, donc, va être donné en tant que commission aux agents fidèles du joueur. Jusque-là, vous me suivez, même si on ne voit pas tellement sur le tableau, mais le stylo marche, je tiens à le signaler. Sauf que Mendes, lui, il n'est pas là, même si, entre vous et moi, il y a peut-être moyen qu'il ait le double mandat, qu'il s'occupe et de la vente et de l'achat. Sauf que vis-à-vis de Reims, qu'est-ce qui va se passer? On va mandater un agent, d'accord? Qui va prendre un pourcentage sur le transfert qui va échouer à Reims. C'est-à-dire que c'est Reims qui va payer ce mec-là, et normalement c'est entre 5, 8, 10%. Bon, Mendes, normalement le tarif c'est 10%, sinon il se déplace pas. Donc, dans la logique, normalement, sur les 20 millions, il y a 2 millions qui échouent à cet agent-là. Jusque-là, je pense que vous avez compris l'idée. Sauf qu'on parle de Mendes. Mendes, quand il fait des mandats notamment comme ça, c'est évolutif, c'est-à-dire que c'est croissant. Plus Mendes rapporte une offre importante, plus Mendes est rétribué en termes de pourcentage. Souvent, alors ça dépend. Par exemple, au-delà de 15 millions, je dis n'importe quoi pour n'importe quoi. Admettons un joueur il vaut 10. S'il dit moi je vous rapporte plus de 12-13, et ben après on fait 50-50 sur les sommes qui suivent. Donc admettons, je dis n'importe quoi, voilà. La valeur c'était 10 millions, ils se mettent, ok, 15 millions, au-delà de 15 millions, on fait 50-50. Ça fait que sur les 5 millions d'après, 2 millions et demi reviendront à Mendes et 2 millions et demi au club. Plus le pourcentage sur les 15 millions, on va dire de 10%. Donc ça fera, admettons, 1,5 et 2,5. Mendes prendrait 4 millions sur un deal de 20 millions et 16 millions iraient au club. Ça, c'est un exemple un peu typique. Sauf que là, le mandat avec Reims, il n'était pas du tout comme cela. Il concentrait vraiment des pourcentages, c'est-à-dire plus Mendes ramenait haut, plus il gagnait. Sauf qu'au final, Reims s'en sort pas mal. Alors, il y aurait pas mal de choses à revoir sur le club. Attention, hein, c'est loin d'être parfait, etc. On pourrait parler notamment du comportement du propriétaire. Il y aurait plein de choses à dire. Par contre, pour vendre, les mecs sont super forts, il n'y a rien à dire. C'est la deuxième plus grosse vente du club après celle d'Etiquité. Donc, voilà l'intérêt d'avoir mis Mendes. On comprend, les offres en Allemagne, elles étaient bonnes. L'agent était quand même fort à ce niveau-là. Même Mendes te ramène Wolverhampton qui avait besoin d'un défenseur central. Et c'est l'ironie, parce que Wolverhampton était sur un autre joueur.
qui appartient à Lens, Damso. Mais il me semble bien que Mendes récupère, notamment grâce au directeur sportif portugais de Lens, quelques mandats, c'est-à-dire, Georges, les joueurs qu'on veut vendre parce qu'on a besoin d'argent. Je rappelle que le propriétaire avait annoncé qu'ils avaient besoin pour vendre pour 110 millions l'été dernier. Ils ont notamment vendu Wai, mais il manque après 70-80 millions avant le 30 juin prochain. C'est-à-dire qu'ok, là tu viens de vendre Samba, mais il y avait d'autres valeurs, notamment Diouf, notamment Damso et Kusanov. Qu'est-ce qu'a fait Lens? Lens, ils ont dit ok, tu veux les mandats? On te les lâche. Sauf que là, c'est l'ironie. Parce que Damso, ils ont du mal à le sortir. Ça peut paraître bizarre, peut-être que Lens en demande trop, que sais-je encore. Mais Wolverhampton était à fond dessus. Damso est plus jeune, sachant qu'il y a des petites incertitudes physiques des fois sur le défenseur de Reims. Donc tu te dis, ça a peut-être plus sens même de prendre Damso. Mais Mendes va jouer de son influence pour placer directement Agbadou là-bas. Et donc Damso se retrouve sans rien. Donc qui est un peu dindon de la farce? Lens. Parce que Mendes, en fait, il va placer l'autre défenseur central de Lens, Kusanov, qui lui pourtant est demandé dans un autre club anglais, qui sera enterré Manchester City. Donc je pense que vous comprenez un petit peu les chaises musicales. Et là, pourquoi on dit que Lens est dindon de la farce? C'est que Kusanov, réellement, t'as pas besoin de Mendes. Pourquoi Lens va donner un mandat à un joueur qui est demandé et courtisé par plusieurs grosses écuries européennes? Ça fait pas de sens. On va rappeler l'arrivée de Kusanov, supervisé par Grégory Thiel, qui était dans la cellule de recrutement du Racing Club de Lens, lors de la Coupe du Monde du 18, je crois, avec l'Ouzbékistan. Or, le joueur évoluait déjà en Biélorussie. C'est son père et un ancien international ouzbek qui s'occupe, on va dire, de sa carrière, et le transfert a été facilité par un agent FFF qui s'appelle Laurent Schmitt. Or, c'était 100 000 € à l'époque, Lens se dit, ok, on va tenter le pari, ça fait pas très cher et tout. Donc déjà, Grégory Thiel a bien fait son boulot, et en termes de scout, en effet, c'était bien, peut-être c'était plus compliqué qu'on ait obtenu certaines promotions. En tout cas, aujourd'hui, il est plus au club. Mais Kusanov, c'est surtout à la base Thiel qui en est le responsable. Ok? Donc ensuite, le joueur va monter et tout. Et là, aujourd'hui, en effet, il y a plein de clubs qui sont intéressés. Dans l'idée de ses représentants, il fallait une étape intermédiaire avant d'aller, on va dire, dans le top club. Ils étaient très intéressés notamment par l'Allemagne, parce qu'ils savaient très bien que de toute façon, l'argent allait venir. Donc, il n'y avait pas de souci à se faire et pas aller faire un choix direct de prendre les plus grosses commissions. Non. Ils avaient pour le coup un plan de carrière. Lens, eux, ils ont besoin d'argent, comme on l'a expliqué. Donc Newcastle est là depuis très longtemps sur le joueur, sauf qu'eux, ils se disent, ok, on veut beaucoup, ils espèrent énormément. Sauf que le joueur, il est encore très jeune, il est à Lens, et on connaît la situation financière de Lens. Donc les clubs vont pas faire des folies, parce qu'ils savent très bien que Lens n'a pas le luxe de refuser beaucoup d'argent. Et dans le même temps, il est ouzbek. Alors certains vont dire, ouais, mais pour certains clubs, ouais, ouzbek. Donc il y en a qui disent, ouais, peut-être qu'il nécessite une autre étape intermédiaire. Je sais, des fois c'est cliché, mais la nationalité, malheureusement, ça joue. Plus il y en a qui vont dire, oui, la Coupe d'Asie sera en janvier, même si elle est tous les 4 ans, etc. Donc la valeur, elle est forcément moindre, surtout que Lens n'est pas en Ligue des Champions, par exemple, cette année. Donc même s'il y a quand même de l'intérêt, et Mendes arrive. Et Mendes leur fait miroiter, je sais pas quoi, qu'il allait le vendre 40-50. Alors là, j'ai tout entendu avec un storytelling incroyable. On a vu du Fabrizio Romano, on a vu plein d'autres choses. Soit exemple le Real Madrid qui a fait une offre. Le Real, par exemple, n'a jamais fait d'offre. Est-ce que le Real a supervisé Kusanov? Oui, comme plein d'autres clubs. Celui qui était vraiment à fond, c'était Newcastle. Il y avait un intérêt. Sauf que City aussi, City va proposer un véritable projet, parce que là, ils veulent beaucoup se renforcer. On avait évoqué, hein, ils vont normalement 2-3 joueurs minimum qui vont arriver cet hiver. Et donc, l'idée aussi, c'est d'avoir un mec très rapide pour jouer très haut. Donc, Guardiola voulait quelqu'un qui était capable de récupérer à ce niveau-là. Il voit aussi l'intelligence. Donc, bon, il n'y a pas de problème à ce sujet. Donc, ils vont proposer un véritable projet sportif aussi aux joueurs, plus des conditions financières que vous imaginez. L'offre, là, j'entends 50 000. Non, c'est à peu près 35, plus quelques bonus, également un pourcentage à la revente. Globalement, c'est ça. C'est pour ça que là, j'entends des sommes, c'est pas vraiment le cas. Et donc, Newcastle ne peut pas s'aligner aujourd'hui parce que Newcastle, oui, c'est les Saoudiens et tout. Newcastle, attention, financièrement, soyez pas étonnés s'ils vendent quelques joueurs aussi, même si on ne s'inquiète pas pour eux, mais ils auraient un peu besoin, plus évidemment une qualification en Ligue des Champions. Donc ça fait sens, il y avait d'autres écuries qui étaient intéressées, mais en fait, toute cette mayonnaise qui est montée médiatique et tout, de mettre les uns contre les autres, ah ouais, mais il y a tel club, ah non, mais il y a telle offre, ah mais il y a tel ci, et de surgonfler les prix, c'est pour justement inciter les clubs qui étaient potentiellement intéressés à casser leur tirelire. Ça, c'est le ménage Mendes, ça, c'est le cirque Mendes, c'est lui. Sauf que là, ça n'a pas tellement pris. Alors, pareil, le mandat, il était évolutif, plus Mendes rapportait, plus il allait récupérer d'argent. Et là, au final, Lens, quelque part, un, ils n'ont pas vendu Damso, et deux, on leur a parlé de 45-50 direct, ils ne l'ont pas non plus pour Kusanov. Donc c'est pour ça que j'expliquais, dans ce jeu des chaises musicales des défenseurs centraux, on remarque que Reims est le grand gagnant, et Lens, oui, va gagner de l'argent, va quand même perdre aussi un super joueur, mais bon, ça c'était quand même un petit peu prévu, parce qu'en fait, ils ont besoin de cet argent pour réinvestir un tout petit peu, afin d'améliorer leur secteur offensif, de par toutes les blessures qu'il y a eu aussi, les 2 ruptures des croisés, etc. et tout. Et donc, ils voulaient ce souhait-là, parce qu'ils ont besoin de se qualifier pour une Coupe d'Europe, pour optimiser leurs revenus et leurs ressources, parce que là, ils sont quand même dans un gros déficit structurel. Sauf qu'au final, Damso, que tu voulais à tout prix vendre, qui lui a moins d'offres, et lui il reste sur le carreau parce que Mendes a eu l'influence de privilégier le défenseur de Reims alors que Lens lui fait le cadeau de lui donner le mandat pour Kusanov alors qu'il n'y avait pas besoin, je le répète,
parce que les clubs appelaient déjà. Un mandat club, tu le mets quand il y a une difficulté, ou quand tu dis que le mec va vraiment te faire péter l'offre. Mais là, dans le cas de Kusanov, oui, tu vas gagner un peu plus, parce que certains pensaient qu'il allait partir à 25, 30, etc. Donc ok, mais t'as pas eu ce que tu voulais réellement. Mais surtout, ça nous montre l'influence incroyable des super agents qui fonctionnent avec les clubs dans lesquels ils ont leurs entrées. Wolverhampton pour Mendes, on sait que sa Galaxy, t'as un petit peu d'Atlético, t'as évidemment Valence, t'as Manchester United, t'as le Paris Saint-Germain, t'as des clubs portugais. On sait qu'il navigue sur ces clubs-là et des fois il va faire des coups. Mais là, honnêtement, c'était pas bien difficile avec un des joueurs, peut-être les plus scoutés ces derniers mois en Europe. Donc j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur l'influence des agents, super agents, et parfois un petit peu la naïveté et le travail un peu à la va-vite des clubs français. Bien évidemment, moi c'est à la place de l'ange, je me dirais à Georges, hey, Damso au final, t'aurais peut-être pu nous aider, etc. Donc tu nous en dois une. Donc ne soyez pas étonnés si ces prochains mois, un autre joueur lensois termine dans un club de la Galaxy Mendes. Non, Mendes ne sera toujours pas l'agent du joueur, mais il représentera le club qui a désespérément besoin de liquidité. Ainsi va le mercato, notamment en France. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Et on se retrouve très bien sur la chaîne pour d'autres éclaircissements. Keep the faith.